Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Imagine-toi là, que hier, je lisais un de mes albums préférés. Puis à l'intérieur, il y avait plein de personnages. On y retrouvait un loup. On y retrouvait une grand-mère. On y retrouvait aussi un bûcheron. Et il y avait aussi une petite fille courageuse. Tu le sais, hein, de quelle histoire que je te parle? J'ai tellement aimé l'histoire que j'ai voulu la lire à ma petite nièce hier. Mais comme elle sait pas lire, je devais trouver un moyen de lui faire comprendre quand c'est le loup qui parle, quand c'est le bûcheron qui parle, quand c'est la petite fille, quand c'est la grand-mère. Je me suis demandé, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle comprenne qui parle, sans lui dire « Là, Adrienne, regarde, c'est le loup qui parle. Là, Adrienne, regarde, c'est la grand-mère qui parle. » Puis c'est là que je me suis rappelé que quand je regarde la télévision, quand je regarde les dessins animés, il y a souvent des personnages très différents, puis ils ont tous des voix très différentes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des voix de personnages, puis comment faire de la lecture à voix en étant captivante et captivant. La première fois que tu lis une histoire, t'apprends à connaître les personnages. Puis tout au fil de la lecture, tu vas avoir plus d'informations sur chacun d'entre eux. Par exemple, si je prends la couverture de ce livre-là, comment tu décrirais le loup? Est-ce qu'il a l'air gentil? Est-ce qu'il a l'air méchant? Est-ce qu'il a une grosse voix d'après toi? Ou bien une petite voix? Et si je prends ce livre-là, crois-tu que le loup a toujours une grosse voix méchante? Ou il a l'air plutôt gentil? Il a l'air plutôt gentil, hein? C'est pour ça que tu dois faire attention aux stéréotypes. Un stéréotype, ça serait de penser que tous les loups sont méchants, alors qu'il y en a qui sont gentils. Dans les histoires seulement. Dans la vraie vie, je te dirais de pas approcher les loups. Je vais te montrer des trucs pour trouver la bonne voix de personnage. La première astuce, c'est d'imiter des voix qu'on a déjà entendues. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets à penser à des personnages de dessins animés. Connais-tu l'émission Les Looney Tunes? Moi, quand j'avais ton âge, c'était un dessin animé que je regardais beaucoup. Même encore aujourd'hui, je le regarde parfois. Puis, dans cette émission-là, il y a plein d'animaux. Un lapin, un canard, un chat, une souris, il y en a plein. Puis, ils ont toutes des voix différentes. Donc, en les écoutant, j'essayais de me pratiquer à faire les mêmes voix que les personnages. Tiens, je t'ai préparé un petit tableau d'ancrage comme je le ferais en classe. Donc, on va le regarder ensemble. D'abord, tu peux te questionner, c'est qui le narrateur de ton histoire? Hein? C'est qui raconte l'histoire? Si c'est un personnage, là, ben, tu peux adapter ta voix. Hein? Mais si le narrateur, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité, bien, tu peux garder ta belle voix à toi. On va regarder à côté, il y a des exemples de voix. Donc, s'il y a des personnages, ça va te permettre de changer ta voix, hein, de la moduler. Donc, le premier, on voit qu'il y a la voix douce. Une voix douce, une petite voix toute tendre. Hein? On peut penser par exemple qu'une maman pourrait avoir une voix douce. Il y a aussi la voix grave, hein? La voix grave, on peut l'associer au papa. Il y a aussi une voix très aiguë. Les petites filles pourraient avoir des voix aiguës. Ou les petits insectes, les petits animaux. Il y a aussi la voix rauque. Hein? La voix rauque, on peut l'associer par exemple au loup ou à une vedette du rock, hein? Mais fais attention, elle peut faire mal à la gorge, celle-là. Il y a aussi la voix mielleuse. Une voix mielleuse, on utilise ça souvent quand un personnage essaie de convaincre un autre personnage, de l'amadouer, de lui tendre un piège. Hein? On voit que c'est comme s'il y avait des ondulations dans la voix. Ça monte et ça descend et le rythme est un peu comme ça. Il y a aussi la voix nasale. La voix nasale est drôle à faire. Je t'invite à le faire. Tu peux pincer ton nez. Et comme ça, tu vas faire une voix nasale. Et puis, on peut finir avec la voix chantée. Hein? Donc, les paroles que tu vas retrouver dans ton album, bien, tu pourrais les faire en chantant. J'ai envie de t'entendre maintenant. Je pense que j'ai assez parlé. Tiens, je te propose une phrase que tu vas devoir lire, mais en changeant ta voix selon ce que je te demande. Donc, regarde bien la phrase qui apparaît à l'écran maintenant. As-tu eu le temps de l'aller?
D'abord, on va la faire avec une voix neutre. Oh, je vois un petit pot de beurre sur la table. Répète après moi. Oh, je vois un petit pot de beurre sur la table. Vas-y, je t'écoute. Super. On continue. On va faire ça maintenant avec une voix douce. Oh, je vois un petit pot de beurre sur la table. À ton tour. Ouais, génial! Maintenant, est-ce qu'on essaie avec une voix grave? Oh, je vois un petit pot de beurre sur la table. Vas-y, c'est à toi. Ouais, super! J'aimerais ça qu'on essaie ma préférée, la voix nasale. On se bouche le nez. Oh, je vois un petit pot de beurre sur la table. Vas-y, à toi. Wow, génial! Donc tu vois, c'est tellement rigolo de faire des voix de personnages quand on lit. Puis tu sais quoi? Même quand je lis dans ma tête, je fais des voix de personnages. J'ai l'impression de mieux connaître les personnages ensuite. Donc tu peux le faire toi aussi, quand tu lis à voix haute ou quand tu lis dans ta tête. Là, c'est le moment d'aller chercher soit un album, soit un roman, soit un livre quelconque, puis tu peux t'installer avec papa, maman, tes frères, tes sœurs. Quand on lit à plusieurs, là, c'est vraiment plus agréable. Donc, vas-y, je te laisse tester tes voix de personnage, ta voix de narrateur, puis on se revoit bientôt. Ciao!